En mariage, on n'a pas la chance tout le temps à Djambo. En venant ici, oui, bien, ouais, je t'ai dit que c'était juste pour causer, mais bon, la raison principale pour laquelle je voulais que tu viennes ici, c'était pour te demander ta main. C'est vrai que sur les réseaux, on dit que il est comme ça, il est comme ci, mais toi, tu as accepté de me prendre comme j'étais et tu as dit que tu ne vas pas comprendre ce que les autres disent. Alors, Célia, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Dis Allez, oui, Célia, dis allez, oui, allez. come on. Waouh, l'émotion, on peut imaginer, Marlise. Ça y C'est est. quoi que tu cherches, papa? Hey, attends. Célia, Célia. il te demande en mariage, il faut se demander. Baby, chérie, Hey, on est sur Djambo, hein. Oh, on est en direct, Célia, qu'est-ce qui se passe? Attention. Oh là 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 là. Oh là là. Là. Chicago, désolé, hein. Tu l'as pas préparé, c'est un peu trop fort pour elle, tu vois. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle prévienne les parents, mais c'est un peu trop fort pour elle à la Aussi, télévision. la demande en Il mariage, faut la comprendre. c'est Il faut la costaud quand comprendre. même. C'est costaud. Oh là là. C'est Ah non. là. Un instant. Désolé, Asia, Oh là là. Chicago. Oh là. Oh là 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 là. Ben écoute, il faut comprendre, elle est encore jeune, peut-être ses parents prendront sa main. Désolé pour ce qui se passe. Chers téléspectateurs, attention, nous allons mettre une transition pour cela. Donc, nous allons recevoir l'abbé Étienne Bakaba dans un instant. Quand on parle jeune, voilà ce que ça donne. Voilà. On vous dit qu'en 2025, dans la plupart du temps, nous sommes tous en collaboration dans des relations. Nous sommes tous en collaboration. Quand on parle de collaboration, ça veut dire que vous êtes nombreux. Vous collaborez. Hein? Dans la musique, on parle de featuring. En 2025, dans la plupart des relations, c'est des collaborations. C'est-à-dire que tu n'as aucune garantie que tu es le seul ou la seule dans une relation. Voici un jeune créateur de contenu célèbre qui mène sa petite barque tranquillement, qui, je ne sais par quel conseil, je ne sais qui le lui a recommandé, je ne sais pas comment elle a fait pour en arriver là, mais voilà une raclée que ce gamin ne va jamais oublier. Oui, voici une raclée que ce gamin vient de recevoir à Mondo Vision. Et je vous dis, il ne va jamais oublier ni ce moment, ni cette fille. C'est là une histoire que lui-même il prendra le soin de raconter à ses petits-enfants. Ce gamin que vous voyez, je ne suis pas sûr que celui-ci ait 25 ans. Ni la fille en question. Mais des gamins se permettent souvent de jouer aux jeux cassables, comme on dit souvent. De jouer aux jeux brutaux. Il a pris l'initiative, lui pensait être en couple, en relation avec une jeune fille qui, aspirait peut-être au mariage, ou je ne sais pas moi, à un truc de sérieux. Voilà, en pleine émission, que le gars dit, ok, comme il en est ainsi, je vais honorer ma copine, ma petite amie, aux yeux du monde. Djambo, Canal 2 International, c'est quand même une chaîne suivie, une chaîne regardée. Djambo, en particulier, c'est une émission qui a de l'audience. Donc, l'émission est ciblée. Chicago, comme on l'appelle, son nom de créateur de contenu, décide donc de faire la demande en mariage à sa petite amie. Mais le résultat, comme nous l'avons tous regardé, est catastrophique. La fille lui fait clairement savoir que il n'est pas encore mature. La fille lui fait clairement savoir qu'il doit encore grandir. Alors,
À quoi ça aurait servi de se mettre en couple avec une personne qu'on estime ne pas être mature? Cette fille, il est clair, elle n'était pas, ou alors elle n'est pas uniquement qu'avec ce jeune homme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va dire que oh, elle n'était pas prête, oh, c'est un gros coup, voilà, il fallait la préparer. Vous avez vu ça où qu'on prépare, pour ce genre de gestes, on ne prépare jamais, sinon ça n'a plus le même effet. C'est toujours sur l'effet de surprise que ça a un effet. C'est toujours sur un effet de surprise. Donc, cette jeune fille, il est clair, elle ne voulait pas dire oui devant son ou ses autres copains, sachant que, voilà. Donc, Chicago, ici, le gamin n'avait pas compris qu'il était tout simplement en collaboration avec une fille. Il n'était pas en couple. C'est de ça dont il est question. Maintenant, après, quelles sont les véritables motivations de la fille? Elle le sait, mais je vous dis et je redis, sauf preuve de contraire, cette fille n'a jamais vraiment été avec ce jeune homme pour ce qu'il est. Je dis pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Cette jeune fille n'a jamais été avec ce garçon pour ce qu'il est. Oui. On dit souvent, oui, le mariage, c'est bien, on peut se marier jeune. Oui, c'est même bien de se marier jeune. Comme ça, ça permet d'embrasser vite la chose et puis de s'accommoder. Mais après, jeune, c'est bien, mais très jeune encore, c'est dérangé. Se marier jeune, c'est bien, mais se marier très jeune encore, c'est dérangé. Ces deux gamins, Chicago, c'est un gamin. La jeune fille en question également. Donc, pour ma part, je pense que c'était un peu, le risque était énorme. C'était un peu trop tôt. Le risque était énorme. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas la première vidéo de ce genre que je traite. J'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi les hommes ont tendance à prendre ce genre d'initiative en public. Gars, à la télé, d'autres le font souvent dans les supermarchés, parfois en pleine route, parfois au restaurant. Gars, à la télé, ça veut dire que tu étais tellement sûr de toi au point où tu as oublié l'essentiel. Tu as complètement perdu ta lucidité. Moi, je ne ferai jamais, je dis bien au grand jamais, un geste pareil à Mondovision. Je vais préparer un dîner à la maison, si jamais, je suis trop romantique même, je prépare un dîner à la maison et puis je fais un truc là, 2 places. Tu refuses celle-là à la maison. Et puis, cette histoire de se mettre à genoux, c'est même ça qui ridiculise le plus. Parce que faire ta demande étant debout, oui, tu gardes quand même la posture d'un gars, voilà. Mais gars, à genoux, on te largue étant à genoux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, on te laisse tellement à une position de faiblesse au plus bas de ton état. Jamais je ne ferai une demande à genoux, je te la fais debout. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas, et puis chacun continue sa route. Cette histoire de faire les demandes en mariage à genoux, là, je n'ai jamais compris ce phénomène. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Moi, ça ne me sait pas. Je ne sais pas d'où les gars ont tiré ça. Ou on se met à genoux, veux-tu m'épouser? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais me mettre à genoux pour te demander un mariage? Hey, viens ici. Veux-tu m'épouser? C'est à toi de dire oui ou non. Que tu le dises brutalement de façon douce, je m'en fous. C'est de ça dont il est question. Voilà un jeune qui s'est fait lamentablement humilier par une autre jeune fille. Une autre jeune fille. Toujours avec les jeux cassables. Toujours avec les jeux brutaux. On fait comment, les gars? On fait comment pour vous parler? On fait comment pour vous faire comprendre que ce que vous pensez là, ces choses que vous voyez à la télé là, ce n'est pas ça. C'est sûr que ce gars avait déjà calculé que non. Il faisait même des éloges à ses amis que non. Voici comment je veux faire la demande en mariage à ma copine. Il raconte ça à ses amis, peut-être qu'ils sont en train de regarder une série de Love
où le gars a profité d'une émission de télé pour aller le faire. Et lui aussi, il a dit qu'il va faire pareil. Non, mais les gars, réveillez-vous. Retrouvez votre lucidité un temps soit peu. Retrouvez votre lucidité. Arrêtez cette mascarade de vous mettre à genoux pour demander une fille en mariage. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez le faire debout ou assis, carrément. Debout ou assis, la formulation ne va pas changer. La formulation de cette demande en mariage, c'est ça qui est la plus importante. Donc, que tu sois assis ou debout, je pense que c'est censé avoir le même effet. C'est déplorable. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir un soldat à terre de la sorte. Donc, les gars, faites gaffe. Avant de poser ce genre d'actes, soyez sûrs, je dis bien sûr, que vous êtes sur la bonne personne et qu'elle ne vous fera pas humilier de la sorte. Vous allez voir que les deux, ils n'ont même pas 3 ans ensemble. Peut-être même pas 2 ans. Oui, parce qu'on peut même viser les pieds à la fille comme ça. Pourtant, c'est une relation tellement fraîche qu'elle s'est dit, mais à quoi ce gars joue aussitôt? Oui, c'est une hypothèse. Ça, c'est pour faire un peu la balance, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de la fille. Si c'est une nouvelle relation toute fraîche, quand je dis toute fraîche, je vais parler de 6 mois, d'1 an. Oui, c'est normal que la fille puisse peut-être se ressaisir. Et je dis souvent aux filles, quand ce genre de truc vous arrive, pour une personne que vous avez connue ou que vous côtoyez au quotidien, il ne sert à rien de l'humilier de la sorte. La bonne formule dans ce genre de situation, tu dis oui, même si tu parles tirer ses oreilles en off et lui faire comprendre qu'en réalité, tu l'as fait pour ne pas lui faire honte et que si c'est pour le mariage, ça devrait encore attendre. Évitez de mettre les gars mal à l'aise comme de la sorte. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas. On fait la demande en mariage, c'est que non, on ne veut pas. On te garde alors que vient on fait 3-4 ans sans se marier. On s'observe. Vous refusez. Vous voulez quoi au juste? Que voulez-vous des hommes en réalité? Que voulez-vous des hommes? Voilà pourquoi je dis souvent que la femme ne se comprend pas déjà elle-même. Le jour que la femme se comprendra déjà elle-même, le monde irait mieux. Oui, le monde irait mieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des gars qui se traînent comme ça à genoux. C'est énervant à la limite. C'est énervant. Donc, voilà, j'espère que le gars va s'en remettre. J'espère que la fille a de bonnes raisons d'avoir refusé cette demande. J'espère qu'elle a de bonnes raisons. Sinon, moi, j'ai déjà dit ce que je pense. Dans ce genre de cas, dans la plupart, c'est parce que la fille n'est pas sûre. C'est-à-dire, elle est dans deux pantalons. Elle ne sait pas quel pantalon pèse le plus. Voilà. Donc, elle dandine un peu dedans, un peu dehors ici, l'autre là-bas, un peu dedans, un peu dehors. Elle a encore du mal à faire du choix. C'est ça qui peut expliquer très brièvement le comportement des filles comme ça. C'est de ça dont il est question. Donc, soit Chicago, c'était un bourman qui, lui, était là pour décaisser de temps à autre quand la petite fille voulait, je ne sais pas moi, le crédit, quand la fille voulait sortir, aller boire un truc, aller manger et tout, et se contentait de prendre ses cadeaux, c'est tout. Pourtant, elle avait son vrai amour à côté. Quelque part, c'est ça. Donc, j'espère ici que Chicago, petit frère, tu vas te ressaisir et te retrouver. Cette fille, il est clair, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas parce qu'en amour, on n'humilie pas un homme comme ça en public qui essaie tout simplement de t'honorer. On ne l'humilie pas à Mondovision. Cette fille ne t'a jamais aimé. Elle a été avec toi pour autre chose que toi-même, tu ne savais pas. Et aujourd'hui, on espère que tu as eu l'occasion de comprendre certaines choses.
s'il y avait des flashs qui te manquaient en tête, que ces flashs reviennent et que tu puisses trouver la force de tourner la page et prendre le temps de trouver une femme qui va t'aimer et qui va accepter, voilà, ta demande en mariage un jour, si jamais un jour tu avais encore la force de t'entêter à recommencer. Mais de grâce, évite que ce soit de nouveau en public. Fais-le dans ton petit cadre privé, quitte à ce qu'elle accepte ou elle refuse là-bas. L'avenir va te dire. Si elle accepte, nous on va se contenter de voir subitement un mariage. Tu vas annoncer le mariage et tout, et nous on ne sera que content pour toi. Donc beaucoup de courage. J'en ai terminé. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.